Sujet éminemment intimiste, le nu est l'une des grandes réussites de Bonnard et l'une des parties les plus connues de son œuvre. Il a peint ou dessiné un assez grand nombre de nus pour lesquels il a pris sa compagne Marthe comme modèle à partir de 1893. C'est encore elle qui est représentée dans cette œuvre de 1931. Mais avant de parler des nus chez Bonnard, nous allons nous intéresser d'une manière générale à ce thème dans l'histoire de l'art, puisque les représentations d'hommes ou de femmes nus sont légion dans l'histoire de l'art, aussi bien en sculpture qu'en peinture, et ceci depuis très longtemps. On peut même dire que la représentation du nu est certainement l'une des composantes essentielles de l'art occidental depuis des millénaires. Pour s'en tenir au seul nu féminin, ce sont d'abord de probables divinités en lien avec des cultes, de la fécondité ou de la nature que nous a livré l'archéologie. Souvent appelées déesses mères, ces figures de femmes nues sont l'expression non pas de la représentation de la nudité en tant que telle, mais possiblement d'une force divine supérieure, d'une puissance primordiale à l'origine du monde ou des êtres humains. On retrouve d'autres représentations de même nature plus tard chez les Grecs, avec cette fois une certitude quant à leur identité et leur fonction. Aphrodite, déesse de l'amour, est représentée nue, non seulement du fait qu'elle est la déesse de l'amour, mais c'est ainsi qu'elle naquit sortant des eaux et de l'écume. Il n'y a guère de voyeurisme dans de telles représentations de nus féminins, et d'ailleurs les dieux masculins sont aussi représentés très fréquemment nus. Et ces nus correspondent par ailleurs à des croyances religieuses ou à des besoins rituels. Nous retrouverons Aphrodite un peu plus tard. Au Moyen Âge chrétien, certes, il n'y a plus de déesses, mais il y a des saintes jamais représentées nues à cause de la pudibonderie de cette religion, à part quelques saints de saintes nourricières. Et à ce propos d'ailleurs, nous voyons ici Agathe qui porte ses propres seins en référence à l'histoire de son martyre, histoire inventée de toutes pièces par un certain Jacques de Voragine au XIIIe siècle, et selon laquelle on lui aurait arraché les seins avec des tenailles. À cette époque, la relation au corps et à l'image du corps change, à cause de l'omniprésence de la religion chrétienne. Les liens avec l'Antiquité n'avaient certes pas été perdus pendant cette longue période, mais ils procédaient surtout d'un rapport entre la religion chrétienne et la philosophie grecque, la première essayant à tout prix, et de façon parfois grotesque, de prouver que la seconde annonçait déjà la venue du Christ. D'une manière générale, le corps humain était le plus souvent considéré par les chrétiens comme impur, voire sale. C'était ce qui était opposé à l'âme seule importante et objet du salut. Pourtant, cette position est devenue intenable à un certain moment pour une religion dont l'élément fondamental était la croyance en une incarnation. Si le Christ était le Verbe qui s'était fait chair, montrer son corps devenait essentiel. On trouve tout de même des représentations de corps nus au Moyen Âge. Ce sont souvent les corps d'Adam et Ève qui sont représentés nus, bien qu'ils dissimulent la plupart du temps leur sexe. Cela répond au principe biblique, car avant la chute de l'homme due au péché originel, Adam et Ève vivaient nus, puis ils durent se vêtir pour cacher leur nudité. La nudité est donc quelque chose de honteux qui sert à ajouter un élément dévalorisant dans les représentations des damnés des jugements derniers. À cet égard, il est symptomatique de constater que dans le jugement dernier de Memling que vous voyez, les élus sont certes nus, mais leurs sexes sont dissimulés, contrairement à ceux des damnés, dont la nudité complète ajoute une dimension humiliante. Il existe toutefois au Moyen Âge des représentations de nus qui ne possèdent pas de dimension dévalorisante. L'imagerie profane présente certaines scènes assez étonnantes, de bains publics, comme dans l'enluminure que nous voyons qui présente une scène galante. Ou comme ici, une scène franchement érotique. À la Renaissance, les peintres renouent avec l'Antiquité, selon une interprétation contemporaine, et l'on voit réapparaître des femmes nues, comme la célèbre Vénus d'Urbino de Titien. Certaines représentations sont liées à des histoires bibliques, comme dans l'exceptionnel tableau du Tintoret, Suzanne et les vieillards, qui vise moins à susciter l'émoi chez le spectateur masculin qu'à dénoncer la concupiscence de ces deux vieillards libidineux. Pour représenter les nus, certains reprennent les principes de Vitruve, architecte romain du 1er siècle et lui-même héritier de principes grecs plus anciens. Ces principes de Vitruve établissent une correspondance entre les proportions humaines et celles des bâtiments,
et donnent ainsi au concept de beauté des fondements géométriques et arithmétriques. Dans l'Antiquité, les artistes s'étaient engagés dans la recherche de la beauté absolue, établie selon des critères de proportions idéales entre les différentes parties du corps humain. La nature servait de référence fondamentale dans cette quête, la nature devenant l'idéal à copier, avec cependant les nuances importantes que j'apporterai plus tard. Plusieurs statues exceptionnelles de l'Antiquité sont parvenues miraculeusement jusqu'à nous. Il faut mentionner tout particulièrement l'Aphrodite de Cnide dans sa copie romaine, œuvre de Praxitèle, considérée par les Grecs comme la plus belle statue du monde antique. Plusieurs autres ont servi de référence aux artistes de la Renaissance, notamment Michel-Ange, l'Apollon et le torse du Belvédère, ou encore le Laocoon. Pour comprendre l'état d'esprit des sculpteurs, mais aussi des peintres, il faut écouter cette histoire relative à l'un des plus célèbres peintres de l'Antiquité grecque qui a vécu il y a environ 2400 ans, Zeuxis. Célèbre malgré la disparition complète de ses œuvres, célèbre grâce à de nombreuses références dans la littérature antique. L'une des histoires les plus fameuses que l'on raconte à son sujet est celle de la représentation d'Hélène de Troie, considérée alors comme la plus belle femme du monde, et pour laquelle on fait venir les plus belles jeunes filles de la ville, afin que Zeuxis puisse choisir ce qu'il y a de plus beau dans chacune d'elles. Il s'agissait de représenter une Hélène de Troie nue pour le temple d'Héra dans la ville de Crotone. On comprend donc que, quand on dit que les artistes de l'Antiquité cherchaient à imiter la nature, ce n'était pas servilement, mais en opérant des choix, en sélectionnant ce que la nature a de plus beau à nous offrir. À la Renaissance, les scènes de bain sont fréquentes et liées à des représentations de légendes mythologiques, comme par exemple dans ce tableau du Titien, célèbre notamment pour ses représentations de déesses allongées. Il y aurait encore bien des exemples à montrer à partir de la Renaissance. À l'époque baroque, le goût est au corps féminin plantureux, en particulier chez Rubens, mais aussi c'est un goût pour la sensualité. Tout comme Bonnard, c'est souvent sa propre femme, Hélène Fourment, que Rubens représente nue, ici sortant du bain dans le tableau que vous voyez. Rubens renforce le caractère érotique de la peau par l'association avec de la fourrure. Autre célèbre tableau, la toilette de Vénus de Velázquez, renvoie aux œuvres de Bonnard par l'utilisation du miroir. Toutefois, le sens est ici différent. Il ne s'agit pas de composer un espace complexe comme chez Bonnard, je vous renvoie à la vidéo précédente, mais en cadrant l'image du miroir strictement sur le visage de la femme nue peinte de dos, il s'agit d'une réflexion sur la représentation et sur la duplicité de la peinture. Dans le même registre de l'histoire biblique, comparons avec ce tableau de Rembrandt, peint à une époque où les représentations de femmes à leur toilette sont rares, du moins en Hollande. Il s'agit d'une scène du quotidien, dissimulée sous le masque du thème biblique qui lui sert de prétexte. Car la femme prise comme modèle pour Bethsabée est connue. Il s'agit de la gouvernante du fils de Rembrandt, Hendrickje Stoffels, qu'il ne put pas épouser après la mort de sa femme, car sa femme s'était opposée par des dispositions testamentaires. Ici, seul le titre permet de relier cette représentation à l'histoire de Bethsabée. Tout au plus trouve-t-on comme référence biblique la lettre que tient la jeune femme, lettre qui pourrait être l'ordre qu'elle reçoit du roi David, d'un roi vieillissant, de venir partager son lit. Dans cette œuvre, Rembrandt refuse d'embellir sa concubine, ce que ses contemporains lui reprocheront beaucoup. On dira d'ailleurs de lui qu'il était le premier hérétique de l'art. Enjambons allègrement 2 siècles pour nous retrouver à une époque où le monde ottoman exerce un grand attrait en Occident, spécialement en matière de fantasmes masculins. Les représentations de prétendus harems sont nombreux, qu'ils soient ceux d'Istanbul ou ceux d'Afrique du Nord. L'image de ce célèbre bain turc d'Ingres est tout bonnement mensongère et impossible, car jamais aucun étranger, en l'occurrence lorsqu'il s'agit du célèbre sérail d'Istanbul, n'a mis le pied dans un tel lieu. Et en ce qui concerne le sérail d'Istanbul, par exemple, seul le sultan pouvait pénétrer dans le harem sous peine de mort. Donc, a fortiori, aucun homme occidental n'a jamais mis les pieds dans un harem, ou du moins n'en est ressorti vivant. Ces scènes de harem et de bains ont toutes été inventées et ont alimenté une fièvre masculine constante au XIXe siècle. La deuxième moitié du XIXe siècle est celle des scandales dans lesquels interviennent souvent des nus féminins. Il en est ainsi de cette œuvre de Courbet, qui a provoqué un énorme scandale au salon de 1853. La critique est unanime à dénoncer le caractère étonnamment négligé de la façon dont Courbet a représenté le corps massif de cette femme, sans chercher à lui donner un aspect plus conventionnel,
tels que l'exigeaient les canons de l'académisme de cette époque. Théophile Gautier parlait, je cite, d'une croupe monstrueuse et capitonnée de fossettes. 10 ans plus tard, un autre énorme scandale est déclenché par l'Olympia de Manet. Tableau qui reprend la pose la célèbre œuvre de Titien que nous avons vue un peu plus tôt, la Vénus d'Urbino. Et ici, tout le monde s'est accordé à reconnaître une prostituée qui attendait un client qui venait de lui envoyer un bouquet de fleurs. La façon même dont le corps avait été représenté était un motif de rejet pour de nombreux spectateurs. Et la même année, Cabanel avait peint cette autre Vénus que vous voyez, Vénus froide, qui elle n'a fait aucun scandale. On lisait dans la presse de cette époque, à propos de l'Olympia de Manet, je cite, « La foule se presse comme à la morgue devant l'Olympia faisandée de M. Manet ». Nous voyons donc à quel point, quelques années seulement avant que Bonnard ne commence à peindre des nus, flottait autour de cette question un parfum qui mêlait à la fois hypocrisie et voyeurisme, académisme le plus conservateur et grande modernité. Je termine donc ici cette très brève histoire du nu dans l'art, et dans le prochain épisode, nous aborderons cette fois les nus de Pierre Bonnard.